Comment ça va les potos? Première partie des erreurs des antagonistes cette fois-ci, garantie sans spoil ni gluten. Donc tu connais, on va traiter jusqu'à l'arc du quartier des plaisirs. Et franchement, le moins qu'on puisse dire, le gang des démons, ils auraient pu finir le game en moins de 5 chapitres. Bah ouais mon poteau, t'as capté, ils réfléchissent avec leur panard. Donc justement, les erreurs qu'on va souligner aujourd'hui, c'est ce qui aurait pu faire pencher la balance du côté des méchants ou méchants. さらにこの沼の闇は体にまとわりついて重いだろう。Eh franchement, des démons complètement teubés, il y en a eu quelques-uns. Et ça, dès le début de l'œuvre. Mais forcément, sélection oblige. Revenons sur l'arc de la première mission. Tu vois le démon du marais, lui c'est un teubé. Et si t'es assidu, peut-être que tu me vois venir. Cet arc-là, mon poteau, il est bourré d'incohérences. Mais j'en ai déjà parlé, donc on va pas y revenir. Par contre, même s'ils sont pas très forts, à 3 contre 2, ils auraient pu mieux gérer. Et notamment au moment où Tanjiro rentre dans leur dimension. Déjà, il y a une chose, c'est sûr et certain, eux, ils ferment pas la porte des toilettes quand ils font caca. Parce que franchement, laisser la porte ouverte pour que Tanjiro puisse fuir, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Mais la plus grosse erreur qu'ils font, c'est pas ça, parce que sinon ce serait trop facile. Par contre, mon poteau, les gars ont pris la confiance. Ah oui, explique-moi pourquoi ils ont rush. Ils sont dans leur environnement. Tanjiro est un humain et à un moment donné, mon poteau, il va forcément manquer de souffle. Faut pas non plus avoir un sens de la stratégie ultra développé pour se rendre compte qu'ils avaient juste à attendre. Honnêtement, cette erreur, elle aurait même pu aller à Tanjiro dans la vidéo sur les protagonistes. Mais je suis désolé, le démon du marais, là, il a encore plus teubé. S'il avait juste attendu, Tanjiro, au bout d'un moment, glou glou glou. Et d'ailleurs, quand il remonte, il est en manque de souffle. Donc autrement dit, il n'y avait pas à attendre non plus super longtemps. Ça veut dire que s'ils avaient réfléchi un tout petit peu, l'instinct de Tanjiro l'aurait contraint à essayer de remonter à la surface. Et là, ils auraient pu attaquer. Au lieu de ça, ils lui ont clairement facilité la tâche. Et ils ont transformé leur avantage en offrande pour Tanjiro. Bon, niveau teubance, là, ça commence bien. 長く生きられないように見えるか？死にそうに見えるか？ La deuxième erreur, elle en regroupe plusieurs, toutes faites par Muzan en personne. Après, c'est une erreur récurrente dans la grande majorité des œuvres. Quelque chose qui participe forcément au bien de l'histoire, mais qui pourtant n'a aucun sens. J'ai dit sans spoil ni conservateur. Alors même si c'est difficile pour celle-là, je vais m'y tenir. Pendant l'arc Asakusa, on sait que Muzan repère les boucles d'oreilles de Tanjiro. Et on sait que ces boucles d'oreilles le ramènent à quelque chose qui l'a traumatisé. Ce bolos là. Alors ma question est la suivante. Pourquoi il s'est pas occupé de Tanjiro lui-même? Poto. Non mais franchement, il avait toutes les raisons. Au lieu de ça, il a filé le sale travail au petit Susamaru et Yahaba. C'est pas comme s'il aimait pas se salir les mains. Donc moi je pense juste qu'il avait la flemme. Mais c'est pas cohérent. Dans tous les cas mon poteau, s'il s'était déplacé lui-même le bug, il aurait pu découper Tanjiro, faire de Tamayo qui est une traîtresse pour lui un porte-manteau, et récupérer Nezuko qui a juste réussi à ce moment-là à se libérer de son emprise. Au même titre que Tamayo d'ailleurs. D'autant plus qu'on sait que Muzan a la capacité totalement broken de savoir où se trouvent tous ces démons. Ce qui veut dire que dans le pire des cas pour lui, il aurait pu attendre que Yahaba les repère et juste les rejoindre. Parce que franchement entre nous, ça lui aurait pris à tout casser 4 minutes. Et je doute très franchement qu'il avait mieux à faire. Mais forcément, bon bah l'histoire elle aurait été bien plus courte. C'est évidemment pas la seule fois dans le manga où il aurait pu se déplacer de lui-même, mais particulièrement dans cette situation, et prenant en compte le fait que Tanjiro l'ait vu, ou en l'occurrence même senti, bah la logique aurait voulu que Muzan l'élimine lui-même. Surtout qu'on sait qu'il a pas spécialement confiance en ses démons. Mais pour les only animes, vous verrez plus tard dans le manga pourquoi c'était une grossière erreur de sa part. En attendant, on passe à la suite. Pour la troisième erreur de cette vidéo, les potos, il va falloir avancer au mont Natagumo. Qu'on se le dise, Rui et sa famille, c'est des bourrins. Le sens de la stratégie, ils l'ont vraiment, mais alors pas du tout. Et j'ai même envie de te dire que globalement, dans Demon Slayer, bon bah les démons, c'est pas leur fort la stratégie. Ils ont quasiment tous ce même défaut d'être beaucoup trop confiants. Et franchement, bah au bout d'un moment, ça pose problème. Et notamment concernant la famille de Rui, justement. Leur gros point fort, et là où ils se démarquent par rapport aux autres démons, c'est qu'ils sont plusieurs dans leur crew. Mis à part eux, on le sait, les démons, ils combattent pas ensemble. Et ça, c'est notamment une volonté de Muzan. Mais c'est justement lui qui a permis à Rui de créer sa famille. Mais bon, c'est pas le sujet. En revanche, là où je veux en venir, mon poteau, c'est que le fait qu'ils soient plusieurs dans son gang, bah ça les rend quasiment imprenables, avec un minimum de stratégie. Et mon poteau, sache que je suis très sérieux. Je te le dis franchement, selon moi, avec de l'organisation, même la majorité des piliers qu'on connaît auraient pu y rester. Ne bouge pas parce qu'on va rapidement y revenir. La véritable erreur de Rui vient en fait de sa philosophie, même si personnellement je peux à peu près comprendre l'idée. C'est le fait qu'il estime que c'est à son père et sa mère de protéger sa famille, et à ses frères et sœurs les plus grands de protéger leurs petits frères, qui les a tous conduits à la défaite. Son erreur, c'est justement de pas avoir compris que la vraie force de sa famille, c'était justement leur nombre, et que s'ils avaient agi ensemble, ils auraient été bien meilleurs. Revenons-en aux stratégies, et là je vais juste te parler d'un exemple. Imaginez juste un instant un travail d'équipe. La mère et le père qui servent de distraction, notamment grâce aux fils qui permettent d'emprisonner ou à la puissance brute du daron, le frère et la sœur qui utilisent leur pouvoir sanguinaire, à savoir transformer n'importe qui en araignée toute moche grâce à une piqûre, ou alors en enfermant les chasseurs dans une boule dans laquelle la finalité c'est de se transformer en liquide. On peut aussi compter sur les autres membres de la famille. On connaît pas leur pouvoir, mais ils auraient pu forcément se montrer utiles. Avec tout ça, même sans Rui, bon
bah y a peu de chasseurs qui sortiraient de là vivants. Alors avec lui pour finir le travail, c'est sûr et certain qu'ils auraient été encore bien plus dangereux. N'hésite pas à imaginer toi aussi en commentaire une stratégie en prenant en compte les pouvoirs de la famille. C'est marrant à faire. Et moi en attendant, je passe à la suite. 神戸を垂れてつくばえ平服せよ Les potos, je vous remercie parce que sur la dernière vidéo, vous m'avez régalé. Au moment où j'enregistre, on a dépassé les 130 gemmes. Donc je compte vraiment sur vous pour exploser encore plus la barre de gemmes. Encore une fois, tu connais, c'est pour le référencement. Et si pour cette vidéo, on pouvait dépasser les 200, ce serait énorme pour moi. Merci d'avance mes petits chasseurs. Et on y retourne. Pour cette 4e erreur, imaginez un peu. Imaginez que Muzan n'est pas bolos, c'est lune inférieure. Imaginez qu'il ait réfléchi un peu plus à ce moment-là. Imaginez qu'il leur ait donné une mission, quitte à se débarrasser d'eux. Et donc imaginez un arc du train de l'infini avec 5 lunes inférieures à combattre. J'en ai déjà parlé les potos. Dans la vidéo traitant les pouvoirs potentiels des lunes inférieures. Et que je te mets en description si tu l'as pas vu. Ce move était totalement stupide de la part de Muzan. Ces lunes inférieures pouvaient que être de toute façon bien plus utiles sur le champ de bataille que dans son bidou. Qu'on se le dise, c'est vraiment une erreur majeure de la part du démon originel. Et rien que de penser à ce qu'aurait pu être l'arc du train de l'infini dans ces conditions-là, ah oui, j'ai le soldat au garde à vous. Mais au-delà de ça, pour le camp des démons, ça aurait pu être un massacre. Le rang des pourfendeurs serait forcément pas sorti indemne de cette opposition. Quand on voit les dégâts qu'Enmu et Akaza ont déjà fait, qu'est-ce qui se serait passé avec 4 lunes inférieures de plus? Je te pose la question mon poteau. Dis-le moi, comment notre trio aurait pu survivre à ça? Franchement, moi je vois pas. Objectivement, je pense même que sans Akaza, ça aurait été au moins aussi dur. Alors imagine si les protagonistes avaient dû encore en plus se le coltiner. Ah, pour moi, ça aurait été une boucherie. 正直に言ったら命だけは助けてやってもいいのよ。 Bon, et là, mon poteau, on arrive à la dernière erreur de cette vidéo. Et elle concerne évidemment l'arc du quartier des plaisirs. On est d'accord, Daki et Gyotaro, ils ont déconné. Non, parce que je vais le redire pour ceux qui l'ont pas compris, Gyotaro, il est plus puissant que Tengen. Pour le coup, il y a vraiment pas de débat, les potos. Et je suis désolé pour les fans du pilier du son, mais il le graille. Le matin, le midi à 4h, il lui soulève sa maman. Mais on en revient à ce que je vous disais avant. Dans l'œuvre, les démons, ils ont la méchante tendance à être beaucoup trop confiants. Et là, ça se traduit par le fait que Gyotaro aurait dû les achever. Pour le cas de Tengen, pourquoi pas? Il a été malin, il a arrêté son cœur. Donc la 6ème lune pensait que c'était fini pour lui. Mais pour Inosuke, pour qui il a estimé que le poison allait suffire. Même si on est d'accord qu'il pouvait pas prévoir que ce dernier pouvait déplacer ses organes. Mais il aurait pu vérifier. Pour Zenitsu qu'il a laissé vivant sous les décombres. Ou pour Tanjiro avec qui il a joué. Bon, bah il a déconné. Mais c'est pas là la véritable erreur du frère et de la sœur. Et tu verras mon poteau que je suis pas le seul à le dire. Pourquoi Gyotaro n'est pas intervenu avant? Ou pourquoi Daki ne l'a pas appelé avant? Sachant qu'elle a été en difficulté avant même de se faire découper par Tengen. Notamment contre Tanjiro, combat pendant lequel, je le rappelle, elle parle à son frère. Ou encore contre Nezuko. Non mais là c'est même pas une question de confiance. C'est bel et bien de la bêtise. Même si Gyotaro avait octroyé ses pouvoirs à Daki avant, comme il le fait après, bah c'était probablement réglé. Parce que Daki aurait déjà pu faire le taf. Mais c'est surtout qu'ils ont rien à se prouver. Ça veut dire quoi? Si Daki avait pas appelé son frère, Gyotaro aurait continué à la regarder se faire humilier? Ça n'a pas de sens. Non mais fallait quand même le dire. Ce combat, normalement, il était joué d'avance pour eux. Et quand Obana serait arrivé, il aurait uniquement trouvé un bain de sang. On est bien d'accord, n'importe qui fait des erreurs, mais que ce soit dans les deux camps, il y en a certaines pour lesquelles il y a de quoi se poser des questions. Maintenant, forcément, c'est aussi ce qui permet au manga d'être ce qu'il est. Dis-moi mon poteau, quelle est l'erreur la plus flagrante selon toi concernant les antagonistes? En prenant évidemment en compte uniquement les arcs jusqu'au quartier des plaisirs. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー